Le compte est partagé. Golilina. Grave. En gros, en fait, il y a deux trucs que j'aimerais bien savoir. Dis-moi. En gros, j'ai une amie à moi qui est à fond sur une personne. C'est vraiment une amie, hein, c'est pas moi. Ça ferait moi, je t'aurais dit, c'est moi. Y a pas de souci, ma chérie. Du coup, j'ai une copine à moi qui est à fond sur un mec, mais vraiment, elle est vraiment à fond sur À quel âge? un mec. Elle a 22 ans. D'accord. Elle a fond sur un mec qu'elle a rencontré où? Au travail. D'accord. Ensuite? Donc, en gros, ils se sont rencontrés. Sauf que cette personne, elle est d'origine. Enfin, d'origine. Et ils sont pas de la même origine. Et ils ont pas la même confession. Elle est musulmane et la personne, elle est chrétienne. Allah. Le mec, il est chrétien. Et D'accord. du coup, en fait, si tu veux, genre, ma copine, le problème, c'est qu'en fait, elle est hyper attachée à lui. Sauf que lui, si tu veux, en fait, c'est une personne qui lui ressemble pas du tout. Parce que ma copine, elle est belle, elle est intelligente, elle fait des études, elle travaille, elle est indépendante. Et lui, c'est un petit haramiste, tu vois. C'est un mec, il est dans des trucs illicites. Bah, il travaille, non? Il travaille avec elle. Oui, il travaille, mais à côté, il travaille un peu aussi. Du coup? Et du coup, en fait, je sais pas comment est-ce que je peux lui ouvrir les yeux en lui faisant comprendre que c'est vraiment une bête de meuf, en fait, et qu'il faut pas qu'elle s'intéresse à ce genre de mec, en fait. Parce que je comprends qu'elle soit attachée. Ma chérie, j'ai Mais pas le temps, moi. Comment? J'ai pas le temps d'aller éduquer les copines qui s'attachent à des cassos. J'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. C'est une grande fille, elle est intelligente, elle va à l'école. Comme tu dis, elle est belle, elle est ce que tu veux. Si elle estime, si elle pense que c'est ce qu'elle mérite, eh bien, grand bien lui fasse. Oui, mbrok alayha. Allah yakun ala bil khair. Déjà, à partir du moment, ma chérie, où tu vas, tu t'attaches à un gars qui n'a pas la même confession que toi. Donc, c'est que déjà, ton dîne, tu l'as mis en second plan. Donc, fin de la story. Ça s'arrête là. Je vais pas discuter, je vais pas tergiverser pendant 625 ans. Avant même d'aller regarder Harami, il est moche, il est pas ceci, déjà, salam alaikum, ça va pas. Déjà, on rentre dans la pièce, ça va pas. Donc à partir de ce moment-là aussi, dès le premier, ça va pas. Fin. C'est vrai, t'as raison. Après, il peut bien se convertir. Hein. Mais ma chérie, c'est quoi ce délire de il peut bien se convertir? Pourquoi aller chercher des gens qui sont bien dans leur religion, qui sont bien dans leur truc, aller leur imposer une conversion? Pourquoi? C'est vrai. Encore quelqu'un qui est en phase de conversion, qui va chercher, etc. Pourquoi me mettre avec quelqu'un? Et une fois qu'on est en plein love in love, je lui dis, ah mais tu veux qu'on reste ensemble? Ah oui, 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 je t'aime. Ah, tu es l'amour de ma vie, jamais je pourrais te quitter. D'accord, mais il va falloir que tu fasses la shahada. Comment vous prenez ça, vous? C'est vrai. Moi, je prends ça pour de l'abus de confiance, oh là. J'avoue. Voilà. C'est quoi ce délire? Il y a pas de... On se convertit pas pour quelqu'un. On se convertit pas on se convertit pour soi-même. C'est pour soi. Enfin, c'est moi et je suis en phase avec moi-même et je suis bien et je veux ça avec quelqu'un et fin de l'histoire. Je le fais pas. Peut-être qu'elle, elle peut être un sabeb parce qu'il l'a rencontré, il a échangé avec elle, elle lui a dit, ah désolé, t'as vu, t'es pas musulman, je peux pas, moi j'ai besoin d'être avec une personne qui partage ma vie. Là tu viens, tu me dis, elle est total in love d'un mec, sa vie entre parenthèses à cause de lui, donc c'est qu'elle fait passer déjà un mec avant son dîne, donc on a déjà un problème. On a déjà un souci. Puisque tu fais passer wahed li machi min dinak, avant même le côté haram. Avant de te dire oui, tu sors avec quelqu'un patin couffin. Déjà les bases de toutes les bases, on n'est pas bon. Donc on fait du haram, plus un full haram. Eh frère, à un moment, il faut choisir. Hein. On peut pas... T'as vu, je pense qu'il y a un degré de haramitude. Parce que quand Rabbi va nous attraper, il va nous arroiter comme il faut. Hein. Moi, je vous le dis, hein, continuer à faire n'importe quoi, ça va nous faire tout drôle. Hein. J'avoue, c'est vrai. Donc voilà. Après, donc, il lui a dit comme quoi il y avait un blocage au niveau de la religion, etc. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il fait pas d'efforts en fait envers elle. Il s'en fout, quoi. Mais pourquoi tu veux qu'il fasse des efforts envers elle? Des efforts de quoi? En qualité de quoi? Bah parce qu'elle lui plaît. Enfin, je sais qu'elle lui plaît, quoi. D'accord, elle lui plaît et... pas faire d'efforts. Mais comment ça, il veut pas faire d'efforts?
Bah, en fait, on dirait il commence à un peu, tu vois. Un coup, il est pour, un coup, il est contre, un coup, il veut lui parler. Déjà, il veut pas l'appeler, il veut pas lui passer son nume. Il est hyper discret dans sa vie. Il la voit pas en externe. Et quand il sort au travail, il est en mode love to love. Ben parce que c'est le hub du taf, en fait. C'est le passe-temps, la poubelle du taf. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, C'est elle qui est attachée, c'est pas lui. Et c'est tout le monde se vrai. relève, il lui a promis quelque chose, il sort avec elle. Il s'est engagé avec elle. Non, mais après, il te mimique un peu, c'est pour ça. Bah, il te meniait que de rien du tout. Il a trouvé avec qui flirter. J'avoue. Pourquoi est-ce qu'il devrait se restreindre? Je suis désolée. C'est vrai, t'as raison. Putain, mais t'as raison, en fait, Ranel. Qu'en fait, c'est en t'entendant parler que je me dis, putain, c'est vrai. Enfin, elle est là, au lieu d'aller bosser, elle est là en train de se faire ploter. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma sœur? Après, elle s'en fout un peu, c'est juste elle est un peu attachée, enfin, tu comprends, quoi. Ah, elle s'en Un fout peu pas, ma chérie. À partir du moment où tu parles de conversion, à partir du moment où tu parles d'engagement, tu t'en fous pas, Habiba. Tu peux pas t'en foutre. Moi, je m'en carre un rein. Tu te convertis, tu te convertis pas, tu vas, j'en ai rien à foutre. J'ai compris. Bon, maintenant, deuxième petite question. Ouais, Ça te dérange pas? non, pas du tout, je te s'écoute. En fait, je voudrais savoir, parce que je suis un peu perdue, pour faire un trousseau pour une femme, on a besoin d'un budget de combien, à peu près? Bah, ça dépend, ma chérie, de ce que tu veux mettre dans le trousseau. Bah, c'est ça, en fait, je sais pas, il y a quoi à mettre dans Bah, le trousseau, à part ça un dépend de ton pyjama. budget. Ça veut dire que si t'as un budget du Yves Saint Laurent, why not? Mais si t'as un budget, Habiba Dialli, plus du Michael Kors ou la de Podam, tout va dépendre de ce que tu veux mettre dedans. Ok. Et des idées de dot, t'as pas une idée de dot Dheb, raisonnable? gold, gold, Ok. just this. Ma chérie, Ok. l'argent, il va te donner. Oui, alors attends, Sunflower, il y a une boutique qui est sur Colombe, si je me trompe pas, et Bois-Colombes, et sur Asnières, je crois, en tout cas dans le 92. Elle s'appelait Podane. Et mes premiers sacs que j'ai eus, c'était de chez Podane. Ma maman, Mskina, elle allait nous acheter les sacs Espac et tout ça, etc. Chez Podane. Donc, et ça, du coup, c'était, je trouve très cher pour ce que c'est. Hein. Désolé Podane, hein. Désolé, hein. Mais bon, en même temps, c'est normal que vous fermez boutique vu les prix. Anyway, passons. Mais il faut dire que, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Les premiers sacs qu'on avait achetés, les sacs à dos Espac, etc., c'était de chez Podane. Donc voilà. Mohim. Donc, voilà. Mohim. Alors, tac, tac, tac. Naïe, ce qu'on parle d'inceste, tu es totalement attardé. Donc, Salem. Voilà, fin. Ça, c'est enlevé. Pour te dire pourquoi je n'accepte, pourquoi est-ce que je suis pas pour une dot en argent. Genre en billets et tout, parce que tu vas forcément claquer cet argent. Tu vas le prendre, tu vas aller acheter, ah il manque des dragées par là, ah il manque ceci par là, ah il manque Hada par là. Donc voilà, tu vas claquer cet argent, donc moi je suis contre. Habibti, khali ta dot dheb et si jamais un jour tu as besoin ou la shi haja ou la khsek shi haja, c'est ribi dhebek ou radinaida. Alors, Ouais, parce que je suis un peu gênée, en fait, et je me dis, enfin, je sais pas. c'est pour ton futur mariage, ma chérie. En fait, déjà, je compte me fiancer Mhm. après le Ramadan. Et en fait, j'ai pas d'idée de dot. Et je me dis que c'est grave, en fait, parce que je fais que penser à ça. Mhm. Et en fait, l'autre partie, elle est tunisienne, parce que moi, je suis algérienne. Mhm. Et en fait, c'est pas... En fait, je suis gênée de demander quelque chose. Je me sens gênée, en fait. Excuse-moi, ma chérie. T'inquiète pas, on en revient. Donc là, il y a un gars, il vient de m'insulter de Kahba. Il est dans une voiture de location. Ses oreilles, elles sont décollées en mode 380 ici. Il a une casquette, elle est dégueulasse. Cette casquette, elle n'existe pas chez le revendeur lui-même. Donc, même, j'en suis sûre, Gucci n'est pas au courant de cette casquette-là. Mais bon, anyway, passons. Vu en tout cas le fermoir. Il a un Onax, ça se voit, son corps, il est trapu. Il ne doit pas faire plus d'1m60. Désolé les gars qui font 1m60. Ou peut-être un peu plus, mais c'est pas du tout contre vous. C'est contre cet être humain, cet énergumène, ce nain. Passons, il est de type moche, son nez n'est pas proportionnel à ses yeux totalement plissés. En plus de ça, il a fait une espèce de houppette avec la casquette. Donc ça se voit, mon gars, t'es pas coiffé, t'es en mode type moche. Et tu viens, tu nous traites nous de Kahba al-Kahba. Pour l'instant, c'est toi qui es dans une voiture en train d'essayer de faire le kéké parce que nous, on est chez nous en pyjama. Voilà, c'est lui. Enfin, nous, on est à la maison, mon gars. Tu viens, tu nous insultes de Kah. Mais nous, on est en pige. Nous, on ne met pas des selfies dans les voitures qui ne nous appartiennent pas.
Hein? En plus de ça, on est tout heureux, tout content. Il y a une caravane derrière toi, trou du qa'. C'est juste parce qu'elle est décartonnable que tu viens, Zahma, tu souris avec tes chicots jaunes. Mais va au labo du sourire, mon gars, ils vont faire quelque chose. On est où, là? En plus, avec tes oreilles rouges, ta beubare qui pousse de traviole. Mon gars, la Turquie, ça parle à quelqu'un? On est où, là? On va faire du PRP? Kenza, t'es où? Habiba, tu veux que je te donne un salon? Non, il donne le PRP ou quoi, les poils, ils repoussent bien, il te fait repulpage de la peau. Kharraïva. Donc, on en était où? Où est ton trousseau, Habiba? Donc, voilà. Non, mais c'est important, c'est important. C'est important de vider un petit peu avant le stress du mariage. Donc, ton trousseau... En fait, je stresse, j'ai pas de budget. Et non, fait, après le trousseau, c'est à monsieur, et donc c'est à lui, par exemple, je sais pas, moi, je sais pas quel type... Moi, je suis pour les bonnes promos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit à petit, j'achète un petit peu de ça, etc. Là-bas, les villages, les ventes privées, pour avoir de jolies choses, mais pas trop cher. Parce qu'un trousseau, ça peut vite monter et très cher. Tu vois? Alors que tu vas mettre 4-5 trucs dedans. Voilà, tu vois, il n'est pas obligatoire de mettre du Louis Vuitton, il n'est pas obligatoire de mettre des trucs super chers, tu peux mettre de jolies choses avec des pyjamas de chez Primark ou de chez Etam quand il y a des promos, ou de chez Valège, des trucs comme ça, tu vois, il y a aucun problème. Mais utiliser les promos, utiliser des ventes privées, et pchouya, oh, voilà. Et puis le sac, on prend un joli sac qui va avec la petite paire de chaussures, le petit truc, et voilà, fin. La parure, tu vas pas chez Histoire d'Or. J'en suis sûre, Histoire d'Or, un jour, ils vont venir, ils vont me mettre dans un coffre. Histoire d'Or, c'est pas que je vous aime pas. C'est pas que je vous aime pas, c'est que votre or, il vaut rien du tout. Et il est cher pour air. Donc voilà. Donc never forever. Oui, petit sac pollen, les ventes privées pollen, c'est bien. Franchement, moi j'ai été à une vente privée pollen, d'ailleurs merci Zindi Ali, hein. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les envoyer. Moi je suis une dingue de vente privée parce que j'ai du mal à acheter en fait, prix magasin. Syndrome du pauvre, je vous le dis, syndrome du pauvre. Donc voilà, tu sais, des petites ventes privées et tout. Et enfin, coach aussi, ça passe. Après, ça dépend de ce que tu veux. Ça dépend de ce que tu veux. La vaisselle, etc. Non, qui? Ginger, je connais qui de l'mouane. Ouais, j'avoue. Tu es malade ou quoi? Tu mets pas la vaisselle dans le trousseau. Budget de 500 €, on peut faire un petit truc à un budget de 500 €. Je vous mens pas. Nous, on avait fait un petit trousseau qu'on avait offert à une copine. C'était même avant de péter sur les réseaux un petit peu. Ça nous avait coûté 450 balles. On lui avait fait 4 belles boîtes là, transparentes avec théaphare et tout. Très bien. Petit sac, pyjama. On a même pu avoir des valises. Franchement, très très bien. On avait mis quoi? On avait mis sac, donc le petit côté coffret, tout ça, etc. Parfum, un peu de maquillage, tout ça, voilà, tous les produits de beauté. Ensuite, serviette, peignoir, tout ça, etc. Avec petits chaussons et tout. Pyjama avec les chaussons qui vont avec, tout ça, etc. Une petite tenue, donc on avait pris, je crois, une gilabol, un kaftan, avec le belra dielta et tout ça. Un petit sac, je crois, on avait pris du Valentino. Il y avait une vente privée Valentino ou Guess, je crois, je sais plus. Est-ce que c'était Guess ou Valentino? Avec les petits trucs et tout, et voilà. Et on avait pu lui avoir des valises. Nickel. Et on avait pris aussi des sous-vêtements chez Primark. Ils avaient sorti une collection Bride. C'était trop mignon. Et fin de l'histoire. Wallah, ça nous avait coûté 450 balles. Non, parce que moi, je suis un peu stressée, en fait. Les fiançailles, parce que je suis l'aînée. Et j'arrive pas, en fait, entre trouver un travail. Là, j'ai obtenu ma licence. Mais je sais pas, je me sens grave perdue parce que j'ai des modifs, entre guillemets, à faire sur mon corps aussi. J'ai de me faire pousser les cheveux, etc. Ça dure que... En fait, j'ai trop de trucs à faire. Et Ma chérie, tu parles de modifs sur ton corps, on dirait que tu vas aller te faire bistouriser. Mais la cousine, tu me parles de te faire pousser les cheveux. C'est qada ou qada, c'est toi et ton entretien de cheveux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je me marie pas si j'ai pas de cheveux? Et malade, Hadi, qu'est-ce qui se passe, Habiba? Mais remettons la mosquée au milieu du village. Histoire d'être un peu belle, tu vois. Oui, mais cousine, ça veut dire quoi? T'as cru que tes cheveux ils allaient pousser comme ça? Ferme les yeux et pense. C'est quoi, fleur au pétale d'or? Ouais, je t'ai cru que t'allais les brosser, ils vont pousser. Je sais pas si ma panique, elle est normale. Ah non, ta panique, elle est pas normale. Enfin, si, elle est normale, mais tu racontes que de la merde, là. C'est... Ma chérie, dans tous les cas, Habiba Diali, tes cheveux, là, ils vont pas pousser pour le mariage. C'est quand le mariage? Inch'Allah, je sais pas, peut-être en été, Inch'Allah. Ah, donc toi, tu penses que tu vas être réponse d'ici l'été?
Allah, hein, caractère, hein. J'ai vu ça. Ah, d'accord, Inch'Allah. Bah écoute, bonne chance, tu nous diras. Wallah, j'aimerais bien. J'aimerais bien que tu me dises. Non, non, Habiba Diali, voilà. Bon, je ne suis pas pour les extensions, mais sinon, l'extension, c'est possible. Hein. Et puis, j'en suis sûre que tes cheveux sont très bien. Tout va dépendre de ce que tu veux. Si Non, t'as pas assez de moi, masse, tu nous fais en fait, un chignon et fin de la story. Ça y est. ouais, c'est vrai. Voilà, c'est pas, tu nous fais un beau chignon, pas les trucs tirés, un petit truc coiffé, décoiffé, tranquille, avec les petites mèches haptines, باش تجيه motion, khwa, avec la petite couronne. Fin de l'histoire. Ça y est. Inch'Allah, pas juste passer le trousseau et l'idée de Mais d'autres. oui, le trousseau, c'est monsieur de toute façon qui va le payer. Donc, soit c'est monsieur qui te donne de l'argent, soit c'est, comment ça s'appelle, soit il part avec toi acheter. Voilà, clairement. Donc, Plus voilà. simple. On fait Bon, suivant bah, son c'est budget. gentil à toi. C'est gentil à toi, Rajel. Je t'en prie, ma Voilà. chérie, prends soin de toi. Merci, toi aussi. Bisous, ciao. Bisous. Un jour, on va faire un live spécial mariage. Je vais dire prenez warqa ou stylo. Trousseau, c'est les hommes qui payent. Oui, nous, en tout cas, chez nous, on a le hediya et on a le dfour. Dfour, c'est le mari qui paye. Le hediya, c'est la famille de madame qui ramène. Le hediya, ça ramène quoi? Ça va ramener le nécessaire de maison, le linge, les couvertures, de la vaisselle, vraiment des gros trucs et tout. Et on peut offrir aussi des vêtements à madame, on peut aussi offrir plein de choses comme ça, tu vois. Donc il n'y a pas de la vaisselle aussi à ce moment-là, oui. C'est pour ça que ça vient en règle générale avec le ftour le lendemain, tu vois. Et la chanson, ya le hediya ya lalla, ya le hediya lek jaya, tu vois. Donc, et sa famille qui vient, qui lui ramène. Le lendemain, qui fait les haddar et tout, voilà. Donc, et sinon, toutefois, c'est ce que monsieur il ramène avec dheb et tout ça, et tout, et tout, et tout. Moi, perso, je suis très traditionnelle. Moi, je fais théafar à ma soeur. Comme on a fait au mariage de ma soeur, on a fait théafar. C'était beau gosse, franchement, c'était BG. Je voulais lui péter, elle avait un petit sac Jacquemus rose avec un petit Chanel. Le Chanel, il sert absolument à rien. Il n'y a même pas une carte bleue qui rentre dedans. Il est comme ça, la vérité. Mais je voulais lui péter, mais après, je me suis dit, c'est quand même un cadeau de mariage. Chouma. Tu vois? Je me suis dit, c'est quand même son mari. Donc, du coup, je me suis dit, peut-être, je vais d'abord lui demander à lui si je peux le péter, parce qu'en vrai, bon. Moi, les boîtes, je les aime bien quand ça vient à la maison. Quand ça vient à la maison pour le khutba, pour le halal. Les boîtes, c'est sympa. Ça prend pas trop de place. Voilà, les boîtes et tout, on est bien, tu vois. Par contre, حبيب la salle, التيافر يجوني les تيفور. Moi, ça me suffit pas 4 تيافر, moi, voilà, 4 تيافر. Mais عمروش يا عيني. Mais je vous avoue comment j'ai détesté Maros le jour de son mariage. J'étais dans un camion en train de faire cet effort avec une fille Mskina, elle était venue à la base pour aider, elle s'est retrouvée avec moi en train de faire les théafars dans la salle, elle était venue pour faire du thé, elle s'est retrouvée avec moi en train de faire les théafars, transpiration, dégoulinage, hezat tqsheta, comme ça, rentrer, c'est quoi les théafars? C'est des gros tagines immenses dans quoi il y a les cadeaux de la mariée, je m'atqsheta comme ça. J'avais les pantalons, les sarouels dans un kangou. Non, non, ma chérie, non, pas dans un kangou, si seulement dans les camions de déménagement, là. Parce que ces théafars, ils sont arrivés, vous voulez des théafars en cristal. Moi, je veux des théafars en cristal. Un théafar en cristal. Elle a ramené ces théafars en cristal, sa grand-tante. Parce qu'elle ne s'est pas dit c'est elle qui va les faire. Elle ne s'est pas dit c'est elle qui va les porter. Non, elle est arrivée, elle était assise comme sa berza. Elle nous toise de haut. Elle nous a toisé de haut. Voilà. J'ai envie de raboter mes jambes, après je vais me faire mal. Voilà, tu vois. Elle était comme ça avec sa couronne normale. À la dernière minute, elle change de Emmeria. La veille, elle change de Emmeria, mais elle ne change pas d'Emmeria classique. Elle change pas. Adi, t'es qu'un jaloux parce que toi, ta soeur, elle n'a pas eu de mariage. Voilà. Donc سير تخرى وسير تقاود انا اختي بدارها وبراجلها وبعرسها ومشات بالشان الهمه يلا نتقود. المهم donc on en était, je vous termine l'histoire avant de reprendre les appels. Bref, donc elle décide à la dernière minute de changer d'Ammaria. À un petit détail près.
La Amaria classique qu'elle avait, elle était très bien. Avec 4 porteurs. Mais quand tu décides de changer d'Amaria et de prendre une king size, une Amaria avec 272 porteurs, mais que tu oublies de prévoir les porteurs nécessaires. Ah. Ah. Allez. Voilà. Elle a pris un mobilhome. Voilà. Maria, tabarkallah, elle était belle, Maria, rien à dire. Mais comment on fait? Elle arrive à me dire, ah mais parce qu'il fallait les changer. Elle est en tkcheta, en avance pour qu'elle monte dans la Maria. Je dis, les porteurs, ils sont là, et là, je vois quoi? J'en vois 4. Je dis, Loubna, il manque des porteurs. Elle me dit, ah non, j'ai les porteurs, non. Et même eux, ils m'ont regardé, ils ont dit, mais c'était pas la Maria en photo. Elle nous dit comme ça, dans le plus grand des calmes, non, je l'ai changé hier soir. Comment ça, t'as changé hier soir? Bah ouais, celle-là, elle est plus belle. Ah oui, non, effectivement, elle est plus belle. Mais qui va porter même? Qui va porter? On était là en train de regarder. Voilà, je suis partie perquise mes cousins. Mseken. Ils étaient là en plus, t'as vu? C'est pas les cousins. C'est quoi une Amaria? C'est une maison que tu portes. Voilà, c'est un grand truc comme ça, une maison. Voilà. Et elle était là en mode... Non, ma mère, Willy, rattah. Je dis, arrête de dire Willy, toi aussi, à chaque fois qu'il y en a une qui monte à Willy, rattah, va t'asseoir. Ça, c'est lourd à elle, mais c'est hyper lourd. Déjà, la Amalia à vide, elle était très lourde parce qu'elle est entièrement en métal, celle-là. Elle était très, très lourde. Et il y avait mes cousines, parce que c'est les femmes qu'on avait ramenées aussi. Donc, il y avait ma cousine et les femmes avec qui je travaille. Donc, on a ramené que... Donc, c'était nous qui nous occupions d'elle. Tu vois, une fois que la Nugafa lui avait passé la robe et tout, nous, on s'occupait du reste. Mais c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Wallah, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Oh, l'angoisse. Mais bon, bref. C'était mort. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Que puis-je pour toi? Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ouais, alhamdoulilah. Oui. Moi, je t'appelle pour un update. Je sais pas si tu te rappelles, je t'avais appelé, même ça allait pas trop avec mon mari, j'ai des jumeaux, tout ça. Alors, ça n'allait pas trop avec ton mari, t'as des jumeaux, c'est-à-dire? Tu te rappelles pas de ça, de cette histoire? Bah, juste comme ça va pas avec ton mari, t'as des jumeaux. Ma chérie, vous êtes 60. Il faut un peu plus, au moins un autre petit détail peut-être. Quoi d'autre? Je t'avais dit que l'histoire du Hajj, tu te rappelles? Où vous deviez aller, tu avais ton argent et il devait aller au Hajj, etc. Voilà, l'appartement et tout. Ouais. Ok, ça c'est bon. J'aimerais bien. C'est bon. Tu vois, il fallait juste un petit truc, toi aussi, un truc en plus. Elle est venue, elle m'a dit, jumeaux, divorce. Quoi? Donc, ok, vas-y. Oui, désolée. En fait, je m'attendais pas à ce que tu répondes. C'est pour ça que je suis un peu... Vas-y. Du coup, je suis allée lui parler. Alors? Je lui ai dit, écoute, on n'arrive pas, voilà, il y a ça qui va pas, etc. Et c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent, etc. Toi, t'as pas tenu ta promesse par rapport à ça, etc. Comment on fait et tout. Et du coup, il m'a dit, écoute, je lui ai dit, en fait, à chaque fois, tu me dis oui, pour pas aborder le sujet. Et une fois que le truc, il arrive, tu changes d'avis. Enfin, il m'a avoué, il m'a dit, oui, c'est vrai, c'est la vérité. Mais pourquoi je fais ça? Pour pas rentrer dans le conflit. Donc, parce que je sais que quand t'as un truc dans la tête, tu vas pas lâcher. Donc, je te dis oui, pour pas rentrer dans le conflit, mais je suis pas d'accord, tu vois. Ok. Je lui dis, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est ce que j'essaie de lui faire comprendre. Je lui dis, c'est pas comme ça que ça marche. Bref. Mais je lui ai dit qu'il y a plein de choses qui vont pas, etc., que ça revient et tout. Non. Je lui ai dit, écoute, moi, ce que je te propose, c'est un intermédiaire. D'accord. Il m'a dit, moi, je suis pas un gouer, je veux pas d'intermédiaire. D'accord. Donc, du coup, le pagouer, il compte arranger ça comment? Il m'a dit, je veux que personne rentre dans mon couple, etc., je sais pas quoi. D'accord. Je lui ai dit, écoute, si tu penses comme ça, ça veut dire que tu veux pas arranger les choses, et moi, je peux pas continuer dans cette situation-là. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux divorcer? J'ai dit, je ne veux pas divorcer. Je veux que quelqu'un intervienne parce qu'on n'arrive pas à régler nos histoires, mais tu ne veux pas.
Donc moi, je vais pas forcer. Donc la discussion, elle s'est arrêtée là. Et de mon côté, en fait, c'était le truc de trop. Je me suis dit, vas-y, ça y est, je vais pas forcer. J'ai commencé à faire les démarches. C'est rapide, ma chérie, parce qu'on s'est parlé il y a pas longtemps en plus. Hein. Ouais, je sais. Mais en fait, c'était la conversation. Dans ma tête, c'était la conversation qui allait savoir si, tu vois. Et en fait, cette réponse-là, c'était la. Enfin, je me suis dit, bon, je vais pas forcer. J'ai commencé à faire mes démarches. Je lui ai fait comprendre que j'ai commencé à faire mes démarches. Et du coup, il a commencé à vouloir. Comment dire? En fait, lui, ce qu'il fait, c'est que vu qu'il n'a pas de communication, bah, il va faire des choses pour. Bah, il a commencé à me parler comme si de rien n'était, à acheter des trucs que j'aime bien, tu vois, pour. Oui, en fait, juste histoire de brosser dans le sens du poil. Merci, Céline. Je vais vous le résumer, ça sert à rien de mettre copier, je vais te bloquer. Donc, tu vois, en fait, ça va absolument rien faire. Voilà, exactement. Ça va absolument rien faire. Donc, du coup, qu'est-ce qui t'a ramené? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à être, à faire plus de tâches ménagères, à aller chercher les petits. Tu vois, il a commencé à faire les courses, il a acheté que des trucs que j'ai. Enfin, tu vois, que des trucs comme ça, vraiment, voilà. Mais moi, pour moi, ça marchait pas. Moi, dans ma tête, ça y est, tu vois. Et je suis partie le voir, je lui ai dit, écoute, on s'entend pas sur certains trucs, mais c'est pas grave. On n'est pas obligé de se faire la guerre. On peut faire une séparation à l'amiable. Vraiment, moi, je n'étais pas dans l'optique où... à aucun moment, tu as insisté pour qu'il y ait un intermédiaire. J'ai pas insisté parce que cette phrase-là... Après ça, j'ai appelé ma sœur. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, écoute, il veut pas... Et je raconte jamais mes problèmes. Hein. Mais à ce moment-là, je savais pas quoi faire, donc j'ai appelé ma sœur, etc. Et ma sœur, elle est un peu... comment dire, elle est un peu neutre, elle est pas neutre parce que c'est ma sœur, mais... Et du coup, elle a essayé de l'appeler, il a pas répondu. Et il a pas répondu, et du coup, ça encore, c'était... ça m'a encore plus... Elle m'a dit, c'est trop précoce cette décision, attends, patati, patata et tout. Mais en fait, je sais pas comment t'expliquer, mais dans ma tête, bah, vu que j'avais, c'est ce que j'ai expliqué, c'est ce que j'ai essayé de lui expliquer. J'ai vu que j'ai appris à vivre en mode colocataire, bah, j'ai appris à être toute seule. Bah, en fait, ça me faisait plus peur. Je sais pas comment t'expliquer, mais je me suis dit, bah, il veut pas ranger les choses, bah, tant pis. Et bref, tout ça pour dire que j'ai commencé à faire mes démarches, il a commencé à vouloir, etc., patati, patata. Et après, je suis repartie le voir, je lui ai dit que je voulais faire ça, les choses à l'amiable, que c'est bref, etc. Et il faut savoir que pendant longtemps, il a dormi sur le canapé. Et en fait, après, il est revenu. Mais pendant longtemps, ma chérie, tu nous as appelé il n'y a pas longtemps. Oui, mais quand on a eu la discussion, en fait, quand j'ai raccroché avec toi, c'est toi qui m'avais conseillé de ramener un intermédiaire. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Alors, juste pour un petit résumé rapidos, donc c'est une personne qui a du mal à se positionner. C'est-à-dire, voilà, donc il va plus se ranger... ils avaient de l'argent de côté. L'élément déclencheur de l'embrouille... l'élément déclencheur de l'embrouille, ça a été un voyage. Donc, elle avait les moyens de pouvoir aller au Hajj. Donc, elle voulait faire un Hajj. Et lui, donc ils ont réussi à acheter un appartement sans riba, ce qui est voilà, un truc de ouf. Et la condition qu'elle avait posée, c'était qu'elle puisse aller au Hajj juste après l'achat de cet appartement. À la fin, finalement, donc ça s'est finalisé, ils ont pu acheter. Et le gars donc a refusé qu'il puisse aller au Hajj tant que sa mère à lui n'est pas partie, alors qu'elle en a les moyens financiers, mais lui, il voulait lui payer. Et lui, il n'avait plus les moyens. Voilà, donc c'est plus ça. C'est plus ça le truc. Donc voilà, ils sont partis en embrouille, mais il n'y avait pas que ça c'était l'élément déclencheur. Ça, c'était la goutte de trop, on va dire. Non, c'est pas bidon. Des hâtes, c'est pas bidon non, parce que
Oui, Parce que, pardon, parce que quand vas-y. tu arrives, tu me dis c'est bidon, je suis désolée, à partir du moment où il s'est engagé, il y a pas c'est bidon. Il n'y a pas c'est bidon, il s'est engagé. Il s'est engagé, tu t'es engagé devant Allah. Donc, je suis désolée. Après, il y a plein de choses. Il y a l'enfant, il y a le fait de ne pas se positionner, il y a la famille, il y a plein de choses. Moi, pour ma part, j'ai plus dit de discuter avec la personne, essayer de trouver un arrangement. Essayer de trouver un arrangement, de faire intervenir quelqu'un, de ne peut-être pas précipiter les choses tout de suite au divorce, tout de suite vouloir partir. Mais en tout cas, dans tous les cas, elle face à un imam, ça se tient. Et il y avait aussi le fait que il y avait plus d'attention, il y avait plus de grand chose, que c'était un peu une vie de colocataire, etc. Oui. Le fait que qu'il n'était pas assidu au niveau de la prière, enfin bref, plein de choses, etc. Et du coup, la finalité, ça a été que tout à l'heure, avant de partir au travail, il m'a pris dans ses bras et il s'est excusé. Mhm. Il m'a Du pris coup, dans ses bras, il s'est excusé. Et du coup, moi, je lui ai dit que c'était pas ça que j'attendais de lui. Et du coup, il m'a demandé d'aller discuter demain calmement. oh, mais toi aussi, ma chérie, mets-y un peu du tien, non? Mets-y Ouais. un peu du tien, ma soeur. Je sais que t'es à bout, je sais que voilà. Je peux comprendre que t'attends plus rien, mais Habiba, mets-y un peu Ouais. du tien. Essaye de mettre ta rancune. Parce que là, c'est même plus de la colère, c'est de la rancune que t'as. Ouais. Essaye de mettre ta rancune de côté. Écoute jusqu'au bout. On essaye. Mec, tu connais le chemin de l'avocat. Ouais, C'est là. T'as vu, il n'y a pas de... Je peux comprendre que tu sois arrivé à saturation. Je peux comprendre que tu sois, ça y est, t'es gavé de à chaque fois, il va promettre, il va promettre, il va promettre. Tu vois, je peux l'entendre. Je peux comprendre. Mais, dès un petit peu d'eau dans ton verre de thé. T'as dit demain on va parler. Je vais être demain des autres jours. ouais, bah Mais ouais. après, ouais, le demain on fait garder les enfants. Je sors avec mon mari. Je lui dis, je pose encore cette condition. Choisis qui tu veux, on a besoin de se faire aider. Voilà, Ouais. fin. Je dis, parce que la finalité, si on ne se fait pas aider, la prochaine dispute, c'est je m'en vais. Est-ce que tu es conscient? Oui, ah la barakatillah. Fin de l'histoire. Ouais. Moi, je pense que c'est ça. Et vous devez, tu sais, enfin, j'ai l'impression plus que tu vois, comme t'as tellement baissé les armes, genre en gros, ça y est, c'est fini. En fait, va en date demain. Demain, t'as un date. Ouais. C'est ce que je me dis. Tu vois ou pas? C'est pas genre, je vais au resto avec mon mari. Non, je vais en Ouais. date. Ça veut dire comme tu te maquilles, tu te prépares, je sors ma plus belle tenue. Je sais pas si t'es voilée ou pas, mais mon plus beau hijab ou là, ma plus belle coiffure. Et je vais en date, je vais dater mon mari. Talons, ruina, make-up, ce que tu veux. Je vais dater mon mari. Et tu vas toi-même, Ouais. en fait, tu te mets dans cette option d'essayer de vouloir. Après, wallah, je peux comprendre que tu sois gavé. Je peux comprendre que ça y est, en fait, t'as plus envie après toutes les promesses, après nanani, après nana. Je peux comprendre. Je peux l'entendre. Mais là, n'y va pas en mode Après, vas-y, je t'écoute, il y a- je sais que de toute façon, ça sert à rien. N'y va pas dans cette Ouais. tu vois, avec ce mindset-là. Mais après, je sais qu'il y a un truc qu'il fera jamais, c'est que tu vois, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans son enfance. Et il y a beaucoup de blessures qu'il doit guérir. Mais vu qu'il a cette mentalité de ouais, ça c'est truc de guerre et tout, bah, il le fera jamais, tu vois. Il fait ce qu'il veut, il n'y a pas Et de souci, t'as vu. Mais moi, j'ai besoin qu'on puisse avancer. Alors, pour les personnes qui me disent pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'un intermédiaire, c'est parce que, en fait, ils n'arrivent pas à se comprendre sur certains points, sur certaines disputes, sur certaines discordes, entre guillemets. Ça veut dire que là, lui, où il y voit quelque chose de bien, elle peut plus. Et lui, il n'arrive pas à voir ce qu'elle voit, et elle n'arrive pas à voir ce qu'il voit. Donc, à un moment donné, il faut peut-être qu'on mette quelqu'un entre nous, juste pour essayer d'apaiser les tensions. Ça peut être un imam, ça peut être un psy, ça peut être un parent, ça peut être qui vous voulez, mais un intermédiaire, quelqu'un qui puisse être là, tu vois, pour essayer de... Non, mais attends, c'est pas ce qu'elle voulait dire, c'est comme ça. Non, mais attends, peut-être que toi, t'as vu les choses différemment, c'est comme si, c'est comme ça. Des fois, c'est nécessaire.
Des fois, c'est nécessaire. Mais justement, par rapport à ça, moi, j'ai pas trouvé d'intermédiaire extérieur parce que du coup, j'ai demandé à l'imam de ma vie. Mhm. Mais il m'a dit qu'il s'occupait pas de ces choses-là. Et je sais pas qui. Mais il sert à quoi? Ouais. Il a dit que. Comment ça, l'imam, il s'occupe pas de ces choses-là? Ouais, j'ai envoyé. Je l'ai lu, mais l'imam de ma vie. Enfin, voilà. Mais même, en fait, je me sens gênée, moi, de raconter ma vie privée à un imam, de dire que, je sais pas, il y a pas d'attention, il n'y a pas ceci, enfin, je sais pas. Peut-être que la personne, je le connais pas, moi, l'imam, ça se trouve, il va me dire, mais c'est rien, enfin, tu vois, je sais pas. Donc, du coup, comment bien choisir l'intermédiaire? Je pense qu'un psy, pour moi, un psy musulman, tu vois, ou un thérapeute musulman, en tout cas, il est important qu'il soit de la même confession que vous. Ce serait plus simple, en fait, juste pour essayer, parce que tu sais, des fois, c'est les mots qu'on va utiliser qui ne sont pas qui ne sont pas bons, mais qui vont être mal interprétés par la personne en face. Ouais. Tu vois, des fois, c'est comme par message. Je préfère pas que tu m'envoies... Enfin, peut-être en message, je vais être sèche, je vais t'envoyer un OK. Toi, tu vas mal le prendre. Ouais, mais attends, elle a mis un OK avec point. Ça veut dire comment? Bah moi, ça veut absolument rien dire. Genre, OK, point. Enfin, ça voulait juste dire OK, quoi. C'est d'accord. Pour certaines personnes, j'ai insulté leur daronne. Wallah, un jour, une meuf, elle m'a appelé. Elle m'a dit, écoute, t'as vu, ça fait 2-3 fois que tu m'envoies des OK. Y a un problème? Ben non, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas compris. Ah non, parce que moi, t'as vu... moi, j'envoie OK. Je dis OK. Genre... et tu vois, et en m'appelant, bah, elle a crevé, entre guillemets, l'abcès. Mais si elle était restée par message, elle ne m'aurait plus jamais parlé, en fait. Ouais. Mais pourtant, nous, ça fait 10 ans qu'on est mariés, hein, donc... Enfin, je sais pas... C'est pas parce que ça fait 10 ans que vous êtes mariés que vous savez communiquer, ma chérie. La preuve que non. Ça fait 10 piges que vous n'arrivez pas à communiquer. Donc c'est peut-être juste, on n'arrive pas... oui, Zinjendi. On n'arrive peut-être pas à voir ou à entendre son partenaire. Tu sais, c'est même pas... Tu sais, c'est le comprendre. J'entends ce que tu dis. Je vois ce que tu dis. Mais j'ai pas l'impression de comprendre comme toi, tu aimerais que je le comprenne. Parce que... Bah, écoute, il fait des efforts. Oui, mais c'est pas ces efforts-là que je demande. Bah, techniquement, pour le commun des mortels, il en fait. Mais toi, c'est pas exactement ce que tu demandes. Lui, bah, son rôle, il le remplit à 300%. De chef de famille, de padré, de plein de choses. Mais il y a des petites choses, des gestes et aussi des non-dits. Si je me souviens bien, il n'était pas pour les enfants tout de suite en plus. Non, c'était... Il est devenu père un peu malgré lui. C'était pas vraiment ça. Hein. C'est l'inverse. Hein. Qui ça, toi? Je me suis mariée très jeune. Et au début, je voulais pas d'enfants. En fait, je sais pas si tu te rappelles de notre première conversation. Je me rappelle, ma chérie, au début, tu voulais pas d'enfants, ensuite, ça s'est inversé. Mais quand vous avez eu les enfants, il n'était pas pour, si je me souviens bien. Mais il a assumé son rôle de père, il a fait ce qu'il a à faire, mais c'était pas le flex ultime. Mais c'est quand même... c'est quand même fou parce que c'est lui qui forçait au début quand j'étais pas prête et quand je suis devenue prête, lui, tu vois. Donc, on en revient à ce que je t'ai dit, ma chérie. Il subit sa vie. Mais tu sais que le fait de toujours dire oui, j'ai besoin d'attention, oui, j'ai besoin de ci. Et en fait, j'ai l'impression de manger de l'amour. Ce que j'entends. Parce que je sais qu'il va faire des efforts, que ça va durer quelques temps et ça va redevenir pareil. Et donc, c'est là où tu as vu, on a un problème. Donc, toi, là, tu ne veux plus de... Dans tous les cas, ta décision est prise et je te l'ai dit la dernière fois. Non. Si, parce que regarde, tu pars déjà... Ouais, mais de toute façon, ça va être pareil. Ouais, mais de toute façon, il va revenir... Je sais, hein. Oui, mais tu peux pas partir comme ça. Tu peux pas partir comme ça en date et te dire, ouais, mais de toute façon... moi, t'as vu, moi, tu viens, tu me fais ça, la vie de ma mère, je me lève et vas-y, et nique ta tante. Ah, moi, tu me sors ça. Ah, ça y est, tu me fais sortir de mes gonds. Genre, on est là, on est en train de discuter. Tu commences à faire des off et tu commences à... vas-y. Démerde-toi. C'est les qaoudi. Ça y est. Wesh. On est en train d'essayer d'arranger. Et toi, tu vas en mode... Non, mais de toute façon, ça va revenir comme avant. Non, mais de toute façon, ça va revenir comme avant. Ma chérie, toi, je te l'ai dit l'autre fois. Ta décision, elle est prise. Au Rabbi Kbir. Toi, dans ta tête, c'est pris.
Peu importe ce qu'il va te dire, peu importe ce qu'il va te sortir, peu importe ce qu'il va... il part dans ce que tu veux. Tu vas dire, ouais, mais... Non, non. Ouais, mais... Non, non, ni. Ouais, mais... Non, je vais pas lui dire ça. Si, ma chérie, dans ta tête, c'est ça. Dans ta tête, c'est acté. Dans ta tête, c'est acté. Et regarde, ce que je t'ai dit l'autre fois, En fait, quand tu me dis ça, bah, je me rends pas compte que je suis pessimiste. Donc, du coup, là, ça me permet de voir un peu plus. En fait, en vrai, regarde, comme je te dis, moi, je te comprends à 3200%. Je te comprends à 3200%. T'en as marre de dire à la personne, fais-moi un câlin, prends-moi dans tes bras, fais ci, ceci. Mais comme je te le dis, lui, il subit sa life. Lui, là, aujourd'hui, il subit sa life. Mais en subissant sa life, il remplit son devoir comme never et tout, etc. Il n'y a pas de problème. Mais c'est peut-être pas forcément ce qu'il voulait. Mais il est là et il partira pas. Toi, aujourd'hui, tu as atteint la limite, tu as atteint, ça y est, le seuil. Et il n'y a plus rien, en fait. Tu veux plus rien. De toute façon, tu sais qu'il ne changera pas, donc c'est elle. Fais-lui des câlins, toi. Adil, ça se voit, t'es un mec. Attends, on va voir ta tête, Adil. T'es même pas... T'as mis une photo de meuf ou je sais pas, Mohim. Passons, anyway. Donc tu dis, fais-lui des câlins, toi. Si pendant 10 piges, je vais que moi, à un moment donné, wallah, je me lève pas. Wallah, je me lève pas. Va te gratter, toi et les autres. Je ne peux pas, je ne peux plus. Je vais pas te mentir. Genre, j'aimerais juste de temps en temps que ça vienne une fois peut-être de toi. Fin. Donc on a JBMDL qui te dit que la colère d'Allah tombe sur toi. Tu sais, chez nous on dit da'wa blednoub fi rasmoulaha kaddoub. Voilà. C'est chaud, hein. Quand on fait des doigts sur un de nous. C'est comme si je disais miroir, miroir. Tout contre toi. Bref, donc moi je t'ai dit, ma chérie, va au resto demain, écoute ce qu'il a à dire. Tu es convaincue. Go. Tu n'es pas convaincue, ma chérie, ta décision elle est prise. Mais voilà. Mais si du coup, moi je propose un intermédiaire et qu'il n'est pas trop. Genre un psy et tout. Je suis pas sûre qu'il veuille. Hein. Essaye. Ça ne te coûte rien. Essaye. Essaye. Ouais. Je sais même pas. Je sais pas si quelqu'un peut conseiller dans les commentaires ou quoi. Quelqu'un de bien. De quoi? Un psychologue musulman ou je sais pas. Internet, ma chérie. Ouais. Internet, tu vas. Ouais, mais on peut tomber sur n'importe quoi. Hein. Je sais pas. Comment ça? Je sais pas, on peut tomber sur quelqu'un de... Je sais pas si on peut tomber sur quelqu'un de bien ou pas. Si je connais pas la personne. Mais ma chérie, il n'y a pas de connaître la personne ou pas. Dans tous les cas, tu vas pas pouvoir faire une session d'essai. on y va et on verra bien. Mais je suis fatiguée, je me suis mal exprimée. Non, il n'y a pas de souci. Mais là, dans un premier temps, c'est essayer de convaincre monsieur. Ouais. Tu vois, discuter, convaincre. Après, comme je te l'ai dit, j'entends. Ça te va pas? Bah écoute, c'est l'aime. S'il veut pas faire d'efforts, c'est l'aime. Mais lui, là, il est arrivé, il s'est excusé. Même si c'est la 612e fois, essaye. La dernière est khair. Ouais, ok, Inch'Allah. Ok, bah merci beaucoup. Je t'en prie, Zine, prends soin de toi. Allez, bisous, merci. Bisous, Slama. Des fétistes, les gars. Il y a des fétistes. Il y a des fétistes, c'est physique. Et ça fait 10 piges qu'elle attend. Elle a plus envie. Parce que ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Tu veux pas faire l'interlocutrice, je pense, l'intermédiaire. Ma chérie, tu sais, beaucoup de personnes, beaucoup de gars ne veulent pas comme intermédiaire Ranel. Hein.
J'en ai eu. J'ai eu des couples. Ça se passe très bien déjà. Des gars aussi. Mais beaucoup de gars voient plus le côté Ranel. C'est trop cash. Bah non, c'est la vérité. Pour eux, tu sais, peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce que tu vas dire, peu importe comment tu vas le faire, pour eux, ils s'arrêtent. Ouais, vas-y, non, mais elle a la haine des hommes. Déjà, on part sur une mauvaise base. Donc, ce serait plus tirer une balle dans le pied de la dame ou de la personne qui a l'initiative du rendez-vous. Tu vois? Je pense que c'est plus ça. Donc, c'est pas, ça va pas être constructif pour eux. C'est dommage. Il y en a certains, je m'en des couples avec qui ça se passe super bien. Vraiment, ça se passe super bien et tout. Même s'ils se sentent pas à l'aise en physique, donc on fait ça en appel ou en visio et tout, et nickel, tu vois. Mais je peux comprendre totalement. Je peux comprendre totalement que pour certains, ben, les a priori de ouf et ils ont pas forcément envie. Ah mais non, mais ça va pas, c'est pas la meuf qui fait divorcer les gars et tout ça. Voilà. Allô? 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 Oui, Allô? c'est Marco.